Nous tenons beaucoup à la vie. C'est une bonne question de savoir combien nous tenons à la vie et à quel prix. Il y a une notion qui est développée dans le Talmud Yoma, qui parle spécifiquement du Yom Kippour. La question de quel est le prix de la vie et comment la vie passe avant toute chose. Et c'est la notion fondamentale de Pikuar Nefesh. Cela signifie que face à tout autre commandement, le fait de préserver sa vie est plus important. De telle sorte qu'on peut manger à Kippour s'il y a le moindre suspicion de risque pour la santé. De telle façon également qu'on peut transgresser tous les interdits du Shabbat si on a ne serait-ce que le soupçon que des personnes ont été prises dans un éboulement ou dans un incendie. Car préserver la vie passe avant tout. Et néanmoins, quand on risque de perdre le sens de sa vie, alors c'est la préservation du sens de sa vie qui passe avant tout. Donc on n'a pas le droit de tuer quelqu'un pour préserver sa vie. Enfin, si quelqu'un m'agresse, oui, parce qu'il s'agit de légitime défense. Mais si je dois tuer quelqu'un pour préserver ma vie dans d'autres circonstances que de la légitime défense, je n'ai pas le droit de le faire. Et il y a deux autres interdictions qui vont dans ce sens. On a besoin d'être lié au sens de notre vie et quelles sont les circonstances pour lesquelles on pourrait prendre un risque sur notre vie. C'est au cœur de notre paracha Vayeshev, puisque j'avais envie de sous-titrer notre étude « Le sacrifice de Joseph ». D'une certaine façon, on a l'impression, en tout cas c'est mon impression, que Jacob sacrifie Joseph dans notre paracha. On a au chapitre 37, au verset 3 de la Genèse, on a « Ve'Israël ahav et Yosef ». Israël, Jacob, dans son nom de plein potentiel identitaire, aime Joseph particulièrement et lui fait une chemise avec des bandes de couleurs différentes. Il le distingue, et il le distingue soit par préférence parentale un peu superficielle, mais bon, pas forcément, donc allons vers une explication plus en profondeur. Il le distingue peut-être, comme le disent certains commentateurs, parce que Joseph va incarner la capacité de porter sur son vêtement des identités multiples, et de faire l'unité peut-être entre les enfants de Jacob, qui sont les enfants d'une femme préférée, Rachel, d'une femme qui a eu plein d'enfants, Léa, et de deux servantes qui ont donné naissance en leur nom. Donc une diversité qui peut être constructive, mais qui, au début de notre paracha, mène plutôt à du conflit. Joseph peut incarner ce rassemblement, et Jacob le distingue en tant que personne capable de faire l'unité, mais en le distinguant, il le sépare des autres, et c'est la jalousie qui se développe. Rashi nous dit que dans cette kétonet passim, dans cette tunique bariolée, le mot passim, la façon dont Joseph est distingué, le mot bariolé lui-même, passim, reprend les dangers auxquels Joseph sera exposé. P pour passim, comme la femme de Potiphar, qui le mettra en danger. Passim, le samer de Socharim, les vendeurs. Le Yud des Ishmaélim, ce sont les Ismaélites qui vendront Joseph, et le même des Midianites qui reprendront Joseph et le vendront à nouveau. Dans le fait d'être distingué, il y a un risque. Et Jacob met Joseph dans une situation de risque. De même que nous également, dans certains aspects de nos vies, si on veut défendre un certain nombre de valeurs, on peut être dans une certaine mesure un risque. Il peut sembler plus confortable et plus sécurisant de ne pas lever la tête, de ne rien faire, de rester avec la masse. Mais de temps en temps, il y a des choses qui se produisent, peut-être dans la vie civique, dans les lieux publics, qui exigent de nous qu'on prenne un certain risque, pas un risque immodéré, mais un certain risque de se distinguer pour intervenir. Jacob sacrifie Joseph en lui permettant d'incarner quelque chose de particulier. Et au moment où la haine s'installe entre Joseph et ses frères, et où la haine est augmentée jusqu'au point que la Torah nous dit « Lo yachlu dabero imo le shalom », il ne pouvait plus parler avec lui dans la paix. Alors que la haine se multiplie et grandit, Jacob va continuer, puisque la paix est nécessaire à la future construction du peuple, et il dira à Joseph « Dis-moi, Joseph,
tes frères, ils sont en train de faire paître les troupeaux, tu veux pas aller voir? Et Joseph dira, Hineni, je suis là, oui j'y vais. L'alliance entre Jacob et Joseph existe pour aller rechercher la paix. Ils savent le risque qu'ils prennent. Et c'est à ce moment-là, dans un deuxième temps, que Jacob donnera ses ordres à Joseph et dira, vas-y, mais après négociation. Parce que la prise de risque est conjointe et que les deux savent qu'il y a un danger, mais que la recherche de la paix et de la fraternité le nécessite. Comme Joseph qui dira ensuite, Echai ani mevakesh, ce sont mes frères que je recherche. Nous avons besoin de fraternité, de proximité et de paix, et c'est ce que Joseph fait en allant courageusement retrouver ses frères. Puis les frères s'attaquent à Joseph, ils se retrouvent enfermés dans un puits, et puis il est vendu, et puis les frères gardent la tunique, cette tunique qui devait symboliser l'unité. Ils la trempent dans le sang d'un agneau et ils l'envoient à Jacob. Il est intéressant de noter que les frères ne disent pas à Jacob que Joseph est mort. Ils disent, voilà la tunique de ton fils, est-ce que tu la reconnais? Voilà ce que nous avons trouvé, est-ce que tu le reconnais? Et ensuite, Jacob fera un deuil qui sera un deuil très long, et il dit, ce sont des bêtes sauvages qui ont attaqué mon fils, et Rachi nous dit qu'il y a une révélation ou un contact prophétique qui se fait pour Jacob, comme s'il devinait l'avenir, comme s'il devinait que Joseph sera attaqué, ou relié à l'animalité à travers l'attaque de la fille de Potiphar. Donc Jacob a cette prophétie, et la question que je me pose, c'est est-ce que Jacob sait ou croit vraiment que Joseph est mort, ou est-ce qu'à un certain niveau Jacob sait que son fils est encore en vie? La paix n'a pas disparu, pour l'instant on est au point mort, puisque il semble le contact a été coupé entre Jacob et Joseph, mais cette alliance peut-être entre eux deux continue à exister. Et Rachi nous dit clairement que par exemple Isaac sait que Joseph n'est pas mort, Isaac le grand-père. Est-ce que Jacob le père est conscient du fait que Joseph existe encore? En tout cas, on verra dans la suite des parachiotes une espèce de jeu de ping-pong entre Jacob et Joseph pour rétablir la paix et pour rétablir le lien. À la fin de notre paracha, cependant, nous sommes vraiment nulle part. Joseph a été oublié par le grand échanson et le grand panetier. Il se retrouve au fond d'une prison en Égypte et tout semble perdu parce que le risque a été pris. Le risque est la chance et la possibilité de la paix. Alors ici, on ne parle pas souvent, j'ai jamais entendu jusqu'à présent l'expression sacrifice de Joseph. J'aime pas tellement le mot sacrifice. En hébreu, c'est korban, qui veut dire karov, qui veut dire se rapprocher. En réalité, Jacob et Joseph se rapprochent dans une tentative de pouvoir créer un cadre qui permettra aux frères de retrouver une paix et de retrouver une possibilité d'exister ensemble qui est cruciale pour qu'existe le peuple juif. Voilà comment on peut voir ici l'importance de la vie, l'importance de la vie et l'importance du sens de la vie. Le fait qu'il faut préserver nos vies et puis que parfois il faut prendre dans une certaine mesure un certain risque pour qu'elles continuent à garder un sens à travers une solidarité qui s'exprime ici et l'espoir que les choses puissent s'apaiser dans notre paracha et dans nos vies.